Bonsoir la famille. Les terroristes avec leurs communicateurs, avec leurs traducteurs, pensent que c'est facile à manipuler l'opinion nationale et internationale. Pour tout d'abord, vivre le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, son excellence, le général des brigades Moussa Diallo. Vous avez vu cette vidéo circuler sur la toile. Et selon les communicateurs des terroristes, ces personnes-là, ce sont les citoyens lambda, ce sont les Burkinabés, ce sont les rescapés de Solenzo. Et ils ont lancé un message au chef d'État, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, de venir en aide. Car les VDP du Burkina Faso les fatiguent. Ça, c'est selon leurs communicateurs, c'est selon leurs traducteurs. Et dans quelques heures après, ceux-là même qui ont lancé le message-là, on voit ces mêmes personnes-là avec des vivres. Et quand on regarde les sacs, ça appartient à une ONG, ça appartient à une société qui n'est pas au Burkina Faso, mais qui est installée dans un pays voisin. Ces mêmes personnes-là qui ont parlé là, c'est ces mêmes personnes-là qui sont venues avec des vivres et ils se sont déclarés des terroristes. Mais ils sont venus en aide à ce même peuple-là. Même si on n'a pas de cerveau pour réfléchir, quand même nous sommes des êtres humains. Depuis quand est-ce des terroristes viennent en aide à des citoyens lambda? Depuis quand est-ce? Et ce qui me plaît dans ça, ils n'ont même pas changé des habits. Les mêmes habits qu'ils ont portés pour lancer le message en disant qu'ils sont des rescapés de Solenzo là, que les VDP les fatiguent là. Ils n'ont même pas changé d'habits. Hein. Ils ont amené ces mêmes habits là pour donner des vivres à ce... Les terroristes, c'est pas facile de manipuler la nation. Si vous avez décidé d'attacher vos enfants, d'attacher vos femmes pour filmer, pour mettre sur la toile en disant que ce sont les VDP qui ont fait ça, vous avez tapé poteau. Parce que nous tous, on sait que les tenues du Burkina Faso là, on vend ça en ligne. N'importe qui peut en voir. Et nous, on sait aussi là, que les terroristes là, ils parlent toute langue. Si vous pensez que ces gens-là, ils ont parlé à Moré, donc ce sont les VDP, vous avez tapé poteau. Vos manipulations là, ça ne peut pas passer. Les terroristes même parlent Peul, les terroristes ils parlent Bissa, les terroristes ils parlent Moré, les terroristes ils parlent Dafi, les terroristes ils parlent toute langue. Et les terroristes peuvent porter n'importe quel treillis du monde entier. Donc c'est pas facile. Les gars, faites très attention avec les terroristes qui sont sur la toile. Ils sont dangereux. Bonsoir la famille. Depuis hier, vous avez vu les ados moutons et les apatrides dans une propagande. Soit disant ce sont nos soldats qui ont traversé la frontière ivoirienne par erreur, qui ont été arrêtés par les autorités ivoiriennes. C'est faux. Ils veulent laver leur nom. Sinon c'est faux. Vous avez compris. Et ce qui est bonne nouvelle de ce soir est que plusieurs mercenaires ivoiriens ont été arrêtés dans les hôtels à Ouagadougou. Avant que l'audio que vous voyez qui a été publié par le grand frère ivoirien Maïgala, avant que l'audio ne soit publié là, tous les mercenaires cités dans l'audio qu'ils étaient dans les hôtels ont été tous arrêtés. La plupart ont la nationalité ivoirienne, certains la France, certains la Libéria ont été arrêtés. Cette fois-ci-là, les autorités ivoiriennes ne pourront pas démentir, car c'est du lourd. Et vous allez voir dans les jours à venir. Maintenant, ce que nous devons demander à nos autorités là, c'est le traitement en leur faveur. Nous allons demander pour que ces personnes-là soient exécutées à la place de la nation. Parce que trop, c'est trop. Venez d'abord, on va dire félicitations à notre chef de service de renseignement, le commandant Oumarou Yabré. Il n'y a pas l'homme. Et regardez depuis hier et aujourd'hui. Ils sont en train de s'attaquer à lui. Et c'est ce qui est vraiment bizarre. Venez d'abord, on va dire félicitations à ce monsieur. Voilà. C'est pas pour manquer de respect aux autres nations. Hein. Moi, je respecte tous les pays. Mais en dehors des pays de l'AES, c'est quel président qui a pu débourser près de 104 milliards de francs CFA pour soutenir les paysans ou même les agriculteurs de son pays?
Dites-moi le nom d'un président. Aïe, non, je demande. Tu dis ton pays est pays émergent. Nous n'en discutons pas. Nous respectons ton engagement et ton façon de parler. Ton pays est émergent et nous respectons ton émergence. Mais est-ce que ta présidente ou ton président a pu débourser plus de 104 milliards de francs CFA pour permettre aux paysans de ton pays de pouvoir travailler de façon moderne? Parce que la base du développement d'un pays là, c'est l'agriculture, c'est le manger, c'est alimentaire. Si les gens ne mangent pas à leur faim, peu importe que tu construis un immeuble, et puis c'est même qui dorment dans l'immeuble là, ils ont faim. Mais quand ils vont mourir là, ils vont vendre l'immeuble là pour manger. Donc le développement là, c'est pas de décorer le pays là en studio photo pour que la jeune puisse passer leur temps à faire des vidéos TikTok pour insulter les autres pays, mais ça permet à chaque personne de pouvoir manger à son faim. C'est parce que la dignité d'un être humain commence par ça. Si quelqu'un te donne à manger, même s'il t'insulte là, tu peux rien dire. Mais si tu ne me donnes pas à manger, tu m'insultes, je te regarde droit dans les yeux et je dis ce que je pense dans mon cerveau. Voilà. Respectez le peuple burkinabé. 104 milliards. On n'a pas, c'est pas pareil. C'est le peuple burkinabé qui a cotisé pour payer. Il faut qu'on se dise ça. Vous voyez, non? Vraiment, quand j'attends l'argent, c'est que les présidents de bourse, même dans les investissements, je me demande, les gens là même se basaient sur quoi? Pour dire que le Burkina est un pays pauvre. Voilà. Hein? Regarde les milliards, on dit on est pays pauvre, mais les milliards là sortent de gauche à droite comme ça. Ça c'est un manque de respect qu'on nous faisait dans la future, dans la passé. Donc merci beaucoup, c'était Tako la joie. Donc patientez seulement, j'ai dit dans 10 ans, vous allez demander la nationalité burkinabé ici. Voilà. Je vois ça venir. Je vois ça venir. Calmez-vous seulement. Merci beaucoup, c'était Tako la joie. Voici la preuve que aucun soldat burkinabé n'a été arrêté en Côte d'Ivoire. C'est parce que les mercenaires ivoiriens ont été arrêtés au Burkina qu'ils ont fait sortir cette propagande inutilement. Regardez, voilà la preuve. Regardez son... Très bonne nouvelle. Il y a 6 militaires burkinabés qui ont été arrêtés sur le sol ivoirien et ils sont en direction pour Abidjan pour enquête. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur le sol ivoirien. Vous voyez. Voilà. Bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. On espère que vous avez bien écouté les vocaux de l'élément soi-disant Khalil. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2025. Exactement 14h38. Nous avons vu la vidéo de M. Khalil avec notre photo. Sur TikTok. Sur TikTok, soit disant qu'on a été arrêté en Côte d'Ivoire. Écoutez. Voilà, nous faisons cette vidéo pour démentir sa vidéo. C'est du fake news et des menteurs. Voici notre personne. Au Burkina Faso, on est des Burkinabés et on est fiers de l'État. Claire. Il y a des questions? Alors, allez faire quoi encore dehors? Et si tu veux t'amuser, il faut répondre, on va voir. Khalil, écoutez, même simple vidéo arrêté devant disant votre force armée là. Vous n'avez pas pu le fake news. C'est pas nous qui dit ça. Voilà, nous les Burkina Faso. On est au Burkina Faso ici. Regardez bien les visages. C'est les mêmes visages. Il y a des questions? C'est clair, non? Ne vous amusez pas avec nous. Hein.